il fait vraiment froid. Les nuits sont fraîches. Faut te couvrir un peu. C'est vrai. Je te couvre entièrement. Bien sûr. Tu es assez frileuse, je sais. Voilà. Oui, bien sûr. Je peux m'asseoir avec toi 5 minutes, c'est possible? Oh, oui, j'ai déjà dormi. Viens. Ok. Les étoiles sont si brillantes ce soir, je trouve. Loin des lumières de la ville. C'est vrai. J'adore les étoiles. Elles sont si belles. Elles brillent. Sanem, ce partenariat, tu crois que ça va fonctionner selon toi? Pourquoi? J'en mets ma main à couper. On s'était dit qu'on serait plus jamais ensemble tous les deux. Mais si tu en as envie, en fait, il faut qu'on en parle ouvertement. Comment ça? Je comprends pas. Tu éprouves des sentiments pour moi? Quelque chose te rappelle à moi? Non. Pas du tout, non. Non, rien. Plus rien ne me rappelle toi. Rien du tout. Vraiment rien du tout. Je vais bien. Tu vois? En fait, je me sens bien. Et en paix. Être partenaire en affaires, ça me convient. C'est parfait pour moi, je t'assure. Aucun problème. Tu en es sûr? Pas toi? Au sujet de notre partenariat, j'ai dit que je ressentais plus rien pour toi. Et toi alors? Dis-moi. Tu éprouves des sentiments, quelque chose pour moi, mais je suis persuadée que tu ressens plus rien non plus. Du coup, je me sens très à l'aise et j'ai l'esprit tranquille. Je suis sûre de moi. Et toi, tu es sûre de toi? Tu ressens quelque chose, t'as des sentiments, tu éprouves quelque chose. Je suis sûre de moi. Et toi, t'es sûre de toi? Oui, je suis sûr. J'éprouve plus rien pour toi. C'est très clair. Partenaire. Partenaire. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, partenaire. Je vois. Je ne ressens plus rien de toute façon. Alors je vais dormir comme un bébé. Je leur ai pourtant dit de revérifier ces formules. Je dois tout faire, ce sont des incapables. Tout est toujours fait en dépit du bon sens et je dois toujours tout contrôler, c'est pas vrai. Mon chéri, je suis vraiment désolée, je t'empêche de lire ton livre. Mais ils n'ont rien fait du tout. Non, non, j'aime aussi te voir en colère, tu sais. Ok, tu pourras peut-être continuer ça demain, hein? Mais mon cœur, je dois terminer ça. J'ai plein de trucs à faire. Et puis, je travaillais de la même façon lorsque j'étais à l'agence. Oh oui, je m'en souviens bien. Tu passais de mon bureau au tien, tac, 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 très sérieusement. J'étais tellement impressionné par ton... Émir, est-ce que vous êtes disponible? Désormais, tu dois me payer en baisers pour tout le travail que j'ai fait. Combien? 100. Ah, il fait vraiment froid. Les nuits sont fraîches. Il faut te couvrir. C'est vrai. Là, je te couvre entièrement pour pas que tu aies froid. Tu es assez frileuse, je sais. Bien sûr. Voilà. Quelque chose te rappelle à moi. Tu éprouves des sentiments pour moi? Ou tu ressens quelque chose, non? Non. Pas du tout, non. Non, plus rien ne me rappelle à toi. Plus rien du tout.
Salut Ken, comment ça va? Ça va, Émir, et toi? Comment ça se passe au travail? Super. J'adore les voitures, tu le sais très bien. Émir, tu es sûr que t'as pas besoin d'argent? Je peux appeler quelques-uns de mes contacts si tu cherches un autre travail. Merci beaucoup. Je sais que tu te soucies de moi, mais j'ai pas besoin, c'est pas nécessaire. Je suis un grand garçon. Je peux prendre soin de moi, et si j'ai besoin, je te demande, ok? Bien, ok. Est-ce que t'as réglé le problème avec Igit? Oui, mais il n'a aucune chance, ses jours sont comptés. Il va et vient ici comme une sangsue. Sanem saura bientôt qui il est en réalité. Et j'attends des nouvelles du détective. J'attends le moment venu pour pouvoir le piéger enfin. Tu as beaucoup changé, vraiment. Toi aussi. Mon chéri. Tu sais, c'est l'amour qui m'a transformé. Je t'appelle plus tard, je t'embrasse, bye bye. Mon amour. Ma chérie, Comment tu me trouves? t'es magnifique comme d'habitude. J'ai décidé de démissionner. Oui, bien sûr. Je vais faire la même chose de mon côté alors. Je n'ai plus de motivation, viens là. Le petit déjeuner est prêt. Bien sûr. Pourquoi ça ne me surprend pas? C'est encore Oui, ta maman. Mais cette bien même sûr. voix. Sanem? Ma chérie? Ma belle? Hé, bonjour! Ça va, Sanem? Ah, tu as dormi ici, tu dois avoir mal partout, et le dos en compote. Tu sais ce qu'on va faire? On va enlever tes chaussures, et ensuite on va marcher pieds nus dans l'herbe. Et on va faire le plein d'énergie, t'es d'accord? Très bien. Allez, on va faire ça. Allez, viens, allez, allez. De l'énergie. L'énergie. Allez. Allez, viens. Oh, bandit. Bandit. Qu'est-ce que tu fais? Laisse ma chaussure. Non, reviens ici. Rends-moi ma chaussure, s'il te plaît. Bandit. Et pourquoi tu prends ma chaussure? Arrête. Cette saison me rend si heureux, JJ. Je respire la joie de vivre, je nage dans le bonheur. Ça me donne l'impression d'être le roi du monde. Je déborde d'énergie, je te jure. Bandit, reviens ici. Oh mon Dieu. Oh non, il a pris ma chaussure. Reviens. Ah, attends. Stop. Lâche. Il a pris ma chaussure. Bandit. Mais non. Pourquoi t'as pris ma chaussure? Good boy. Ok. JJ, pourquoi tu nous aides pas Je là vais d'abord prendre mon café, on verra ça plus tard. J'en ai pas pour longtemps, on en reparlera plus tard. Allez. Tu vas prendre ton café? Comment ça? C'est un cliché, JJ, à l'aide. Donne-nous un coup de main. Sois pas égoïste, ton café passe après, JJ. Meuf, on est amis, oui ou non? Bravo, oui, t'es un bon chien. Tu m'as rendu ma chaussure. C'est très gentil, oui, Bravo. Bon chien. Non mais tu plaisantes. C'est moi qui lui ai repris cette chaussure, Denise. Ok, bravo à vous deux. Bien sûr, ok. C'est notre exercice du matin, c'est très bien Ok, comme ça. mais je dois dire Bien que j'aurais sûr. préféré ne pas avoir à faire ça. Et c'est quoi ce nom-là? Bandit, hein? Tu l'as appelé comme ça ou quoi? Exact, Bandit, c'est son nom. Mais si tu donnes à un chien le nom de bandit, il en deviendra un, bien sûr. Et il attrapera ta chaussure, c'est logique, il se comportera comme un bandit. C'est tout à fait normal. C'est du bon sens, enfin, Denise, et je mets des guillemets, hein. Allez, viens, Bandit. Viens là. Viens. On l'a adopté dans un refuge pour chiens, ok? Il faut plutôt voir les choses comme ça, Museau. Il nous vole nos affaires parce qu'il pense que nous allons l'abandonner. C'est pour ça, tu comprends? Il s'appelle Bandit et nous, on l'aime beaucoup. Est-ce que tu comprends, Museau? Allez, Bandit, on y va maintenant. Allons-y. Allez, on y va. Allez, Bandit. Allez. Nous aussi, on aime beaucoup nos animaux de compagnie. Ah, j'ai tellement honte maintenant, mon sang. Franchement, cette fille n'est pas commode du tout, elle est rigoureuse et déterminée. Mais quand même, ils ne devraient pas s'appeler bandits. Il faut leur donner des noms jolis, c'est pourtant pas sorcier, ça rime à rien tout ça. Oh. Oh non, mon Dieu. Leïla, elle ne répond plus à mes messages, elle va me rendre folle. Ça m'angoisse au plus haut point. Que fait-elle et que mange-t-elle, là? Maman, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'elle ne peut pas te répondre parce qu'elle est morte de faim? Alors qu'elle repose en paix. Ah, ne parle pas de malheur. Tu me comprendras quand tu deviendras mère. Mefkibé, ne vous inquiétez pas. Maman, écoute, pourquoi tu fais ça? Sanem est une adulte, ok? Et si elle a besoin de quelque chose, elle t'appellera. Franchement, pourquoi tu te concentres pas plutôt sur ta propre vie? Regarde autour de toi et intéresse-toi aux autres, ok? Oh, mais qu'est-ce qui peut bien se passer autour de moi, dans ma vie? Pourquoi devrais-je me concentrer sur ça? Rien n'a changé depuis des années. C'est horrible, tu comprends, j'en ai assez. Ah, c'est vrai. Merci beaucoup. Ça me va droit au cœur. Nihat? Hein? Oui, Nihat? Peu importe. Bon appétit à tous, j'y vais. Je vais aller au grenier faire un petit peu de rangement. Ta mère ne s'intéresse pas trop à moi, mais je fais toujours ce qu'elle dit. Bon, je vous laisse maintenant. Je tiens parole, même si je ne suis pas parfait. Bon appétit à vous. Je me retire.
Papa Je peux vous chéri. aider, Nihat? Pas besoin, merci Émir. Mais je suis vraiment désolée. Papa a raison, tu ne t'intéresses pas à lui. En réalité, tu ne te soucies pas de toi non plus, mais seulement de nous. À partir de maintenant, tu vas me promettre d'aller moins au domaine, c'est bien compris? Tu dois prendre soin de toi et profiter de la vie. Pense un peu plus à toi. Fais quelque chose pour toi-même. Tu pourrais aller chez le coiffeur, par exemple. Il y a un problème avec mes cheveux? Ah mon Dieu, il y a un truc qui cloche avec mes cheveux. Ah, c'est ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Ma coupe ne vous plaît pas? Je dois les couper ou quoi? Ils sont trop longs peut-être. Mais non, c'est parce que Leïla voulait dire faire des changements, c'est très bon pour le moral. Donc à ton avis, je dois procéder à quelques changements? Bien sûr, pourquoi pas. C'est très important, sincèrement. Leïla, allez, C'est on y vrai, va. oui, bien sûr. Certaines questions t'obsèdent, maman. Mais tu m'aimes pas ou quoi? Maman, je te conseille de Mais changer. qu'est-ce qui va pas chez Tu fais moi? une obsession sur nous. Prends plutôt soin de toi, c'est tout, d'accord? Leïla, Oui, papa. regarde ce que j'ai trouvé, ma chérie. Regarde, tes instruments de musique. Quand tu étais petite, Leïla. Je ne sais pas quoi en faire, je les ai descendus. Tu veux les garder? Ah, mais papa, tu les as tous gardés, c'est super. Bien sûr que oui, ma puce. Papa, surtout ne les donne à personne. Les jette pas. Ce sont des souvenirs. Je pourrais peut-être en rejouer un jour. Qui sait? Tu en joueras peut-être avec nos petits-enfants. Ah, oui, peut-être. Ils sont si beaux. Je les trouve magnifiques. Faudra que je Merci, les nettoie. Émir. C'est gentil. À plus tard. À bientôt, papa. Très bientôt. Tu es vraiment magnifique comme ça. Il me pardonne pas, Nihat. Il me pardonne pas. J'en ai marre. C'est pourtant pas sorcier. Le pauvre. JJ, tu n'as pas encore fini ton café, hein? Tu prends peut-être des pilules de caféine, dis-moi. Allez, c'est quoi cette tête? Souris, s'il te plaît. C'est à cause des lunettes. Je vais les lui enlever tout simplement. JJ JJ. Bonjour, Deren. Tu es magnifique. Ah, il y a du changement, de la nouveauté. Bonjour à tous. Bonjour, Deren. Puisque Madame Étincelle est arrivée, on peut commencer. Madame Étincelle. Tu es très belle aujourd'hui. Tu es étincelante comme une étoile. C'est ce que Bouloud voulait dire. C'est un homme, tu sais. Les hommes ne savent pas comment s'y prendre. Pour faire des compliments, Deren, ils sont pas doués pour ça. Ah oui, les hommes, c'est tout un monde. Bon, Sanem, c'est à toi que je dois cette beauté. Hier soir, j'ai étalé ta crème sur mon visage. Et ce matin, j'ai remarqué que ma peau était aussi douce que celle d'un bébé. C'était vraiment incroyable. Notre produit est parfait. Je suis tellement excitée. Mon esprit grouille d'idées brillantes. Les idées se bousculent dans ma tête. Où est Khan? Où est-ce qu'il est? Khan? Ah, bah, il vient lui aussi, bien sûr. Ah, il est si beau. Superbe. Parfait. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Vite, vite, vite. Pousse-toi, pousse-toi. Pourquoi tu me tapes? Sanem. Mais où est-ce qu'il est? Bonjour. Bonjour, Khan. Bonjour. Sanem, arrête. Mais pousse-toi. Bon je sens qu'on a tous une bonne énergie aujourd'hui. On va pouvoir bien travailler. Sanem, tu peux sortir de là? Sanem, allez, reviens avec nous. Oh, il est peut-être chez moi. Est-ce que ça va, Sanem? Tout va bien? Bonjour. J'étais en train de chercher un ami, mais il est pas là. Il faut que je passe chez moi. Quoi? Je reviens tout de suite. Vous pouvez continuer. Continuez sans moi. Sanem, mais tu peux pas. Mais elle a dû se souvenir de quelque chose. Bon, allez, on se remet au travail, les amis. Allez, on perd pas de temps. D'accord. Alors, comme vous le savez, on est arrivé à l'étape la plus importante du projet. Mais il est où, ce collier? Il est où? Oh, il est pas là. Mais où est-ce qu'il peut être?
qu'il est par ici? Non, allez, réfléchis, Sanem. Je me suis réveillée, je suis venue ici pour me changer. Mais non, je me suis pas changée. Je me suis même pas lavé le visage. Mais il est tombé où alors? Où est-ce qu'il est tombé? Réfléchis, Sanem. Réfléchis. À la fin de la fête d'hier soir, je suis allée dormir dans le hamac. Est-ce que j'avais mon collier hier soir? Mais oui, je l'avais, je le porte toujours, je l'enlève jamais. Oh, je comprends plus rien, je vais devenir folle. Donc, faut trouver un nom pour la marque, et c'est à partir de là qu'on pourra établir notre stratégie et notre slogan. Ok. Can? Il faut que je retrouve... Can. Bon, bref. Il est trop occupé, sa fonction auditive ne fonctionne plus. Can, est-ce que tu écoutes ce que je te dis ou pas? Alors, qu'est-ce que je disais? Faut trouver un nom et à partir de là, on établira notre stratégie marketing. Sanem! Sanem! Oh. Tu viens tout de suite, sinon je m'énerve, ça suffit! Deren, tu vas t'abîmer les cordes vocales, voyons. C'est ce qui se passe quand on me pousse à bout, quand on dépasse les bornes. J'essaye de rester calme, mais c'est au-dessus de mes forces. J'y arrive pas au bout d'un moment, j'y peux rien, c'est comme ça. Maintenant, on va inspirer profondément. Inspirer. Expirer. Inspirer. Expirer. Inspirer. Expirer. Allô, Uma? Allô, Igit. Je vous ai envoyé un message, mais vous ne répondez pas, vous ne me rappelez pas. Oui, j'ai reçu votre message. C'est bon, je l'ai bien lu. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas à la ferme. Je ne vais pas y aller pendant quelques temps, Sanem n'a plus envie de me voir là. Ah, très bien. Vous avez fait tout ce que vous pouviez. Il n'y a plus rien à faire maintenant. Alors laissez tomber, je vous dis. C'est mieux comme ça, d'accord? Je vais devoir raccrocher maintenant. On en reparle plus tard. Muzaffer, qu'est-ce que tu regardes? Concentre-toi. D'accord. Tu parlais du public? Quel public? T'étais encore dans tes rêves. JJ, on peut parler de notre marque? D'accord. Allez, juste ouvre là. le dossier. Allô? Comment ça va, Boulout? Bien, et vous, comment ça va? Où est-ce que vous êtes? Je vais pas très bien, je suis préoccupé. J'aurais voulu discuter avec vous. Vous pouvez venir en ville? Je suis en train de travailler avec les autres. Je ne peux pas partir de la ferme comme ça. Venez ici si vous voulez. Mais vous connaissez la situation avec Sanem. J'ai pas envie de la déranger. De toute façon, elle ne veut pas me voir. Mais non, Igit, venez, on est amis maintenant. Et puis Sanem n'est pas du genre à être rancunière non plus. Vous êtes sûr? Vous le pensez vraiment? Ouais, je suis sûr de moi, on fait comme ça. Bon, d'accord, alors j'arrive. À tout de suite. Ok, à tout de suite. Je vous attends. Non, je le retrouve pas. Il est dans le frigo. Mais non, n'importe quoi. Sanem, tout le monde t'attend dans le jardin. Tu cherches quelque chose? Non. C'était un peu trop rangé ici. Alors j'ai voulu mettre un peu de désordre. J'adore le désordre. J'ai beaucoup trop rangé. Je vois ça. Eh oui. Allez, on peut y aller. Tu viens? J'ai trébuché sur un coussin. Je perds jamais l'équilibre d'habitude. J'ai une très bonne mémoire aussi, tu sais. Allez, il faut qu'on se remette au travail.
Leila, chérie, t'es une vraie musicienne et je le savais pas. Une musicienne? Non, arrête, t'exagères un peu, Émir. Je jouais juste un peu quand j'étais petite. Et pourquoi tu as arrêté? Ah, je crois que si j'ai arrêté, c'est parce qu'il y avait une sorte de quota d'artistes dans la famille. Et c'est Sanem qui a pris cette place chez nous. Inconsciemment, je pense que j'ai pris la place de la grande sœur qui devait être sage et obéissante. Et est-ce que tu regrettes maintenant? Non, en fait, je ne regrette pas vraiment. Je me dis que ça n'aurait pas marché avec mon caractère finalement. Leila, je découvre quelque chose sur toi tous les jours. Je suis heureux de me réveiller tous les matins avec toi. Mon amour. Quelle heure est-il au fait? Là. On est déjà en retard, on marche comme si on était en train de se promener. Okay. Il faut qu'on se dépêche. On y va. C'est pas vrai, où est-ce qu'il est? Bon alors, maintenant, on va s'intéresser aux données qu'on a rassemblées pour s'en inspirer. J'ai préparé la liste des ingrédients de la crème pour les avoir en tête. T'as très bien fait, JJ. Ah, je retrouve enfin mes réflexes de directrice artistique de publicité, ça y est. Je suis vraiment heureuse. Un bon produit, une bonne équipe, une bonne agence, un super projet. Je suis sûre qu'on va faire de grandes choses ensemble. Oui, allez, on commence. Proposez des noms. J'ai trouvé une idée, Can. J'ai commencé à réfléchir à un nom pour nos produits. Vous savez tous qu'il y a de l'argile dans nos crèmes. Et l'argile, c'est une sorte de terre, on est d'accord? Terre à terre. Oh non, pas de jeu de mots. Ouais, non, t'as raison, ça va pas, c'est vrai. Ah, étant donné que nos produits viennent de la mer Noire, j'ai pensé appeler la marque... Mer Noire. Élixir? Pas mal. Sanem, qu'est-ce que t'en penses? Super, super, continuez comme ça. Poussière d'étoiles. Très bien. Ville natale? Oui, c'est exactement ça. Mais de quoi elle parle? Sanem, est-ce que ça va? Tu cherches quelque chose? Oui. Non. Can, j'arrive pas à me concentrer dans ces conditions, j'arrive pas à réfléchir, y a rien qui vient. Je vais aller dans le hamac et je vais réfléchir à un nom, ce sera mieux comme ça. Super. Allez, je vais dans le hamac. Mais Sanem, on est en train de travailler, tu peux pas partir comme ça. Elle va se balancer dans le hamac, ça va lui faire mal au ventre, c'est ce qui m'arrive à chaque fois, moi. Très bien, on va continuer à réfléchir à des noms et on les proposera à Sanem. Ok. Ilmi, qu'est-ce que vous en pensez? C'était le nom de mon grand-père, c'est bien Ilmi, non? T'appelleras ton fils comme ça. Oui, c'était déjà prévu. C'est pas vrai, où est-ce que je l'ai mis? Il est pas là, c'est pas vrai. Une idée. Je m'ennuyais toute seule chez moi. Je me suis dit que j'allais venir vous voir. Vous avez bien Oui, fait. bien sûr, j'ai ramené une pastèque, elle est toute fraîche. Ah non! Non! Qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez, j'en veux pas. Je crois que je suis à fleur de peau en ce moment. Je suis stressée à l'idée de devenir grand-mère. C'est pour ça que j'ai mal dormi cette nuit. Vous ne vous êtes toujours pas faite à l'idée de devenir grand-mère, c'est ça? Eh bien, je dirais à cet enfant de m'appeler seulement Uma. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous ne voulez pas qu'on vous appelle grand-mère. Vous voulez qu'on vous appelle humain, bien sûr. Pas vous. Ça sonne pas bien, grand-mère. Mais pourquoi vous dites ça, Uma? Moi, je vous vois bien aller chercher votre petite fille ou votre petit-fils au terrain de jeu pour enfants, avec une belle allure et votre élégance. Et tous les autres parents vous regarderont la bouche ouverte en se demandant « Qu'est-ce qu'elle est belle, cette femme? C'est une grand-mère, mais elle paraît si jeune. Tout le monde vous trouvera très chic. » J'ai l'air Oui, si bien jeune. sûr. On peut se laisser aller quand on s'occupe d'un enfant. On n'est plus à un sacrifice près. Et on n'a plus vraiment le temps de s'occuper de soi-même. C'est normal d'être moins apprêté. Mefkibé, notre petit-fils ou notre petite-fille n'est pas encore là. Au fait, vous vous doutez bien que j'ai remarqué, vous avez une très belle chemise. Elle vous va très bien. Votre nouvelle coupe de cheveux et votre barbe vous rajeunissent, vous savez. Il fait beaucoup plus jeune qu'avant, hein, Mefkibé. Ah, c'est vrai. Je pense que ce petit enfant devrait vous appeler Nihat.
C'est mieux Nihat, non? Oui, ça sonne très bien. Et je suis ravi que vous ayez remarqué que j'ai changé, Uma. Merci beaucoup, vous êtes aimable. Mais le plus important quand même, je pense, c'est qu'on soit tous en bonne santé, n'est-ce pas? Bien sûr. Tout ce qui compte, c'est qu'on soit en forme. Après qu'on décide de m'appeler grand-père ou par mon prénom, peu importe. Bon, allez, si vous le permettez, je dois aller à l'épicerie maintenant. Bonne journée. Merci. Ah, ah. Ah, Mefkibé. Ah. Voilà pourquoi, après avoir eu des enfants, il ne faut surtout pas se négliger, n'est-ce pas? Vous trouvez que je suis négligée? Je me laisse aller. Ça vous dirait d'aller faire du shopping toutes les deux? Faisons quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Ah oui, vous pensez? Ça serait bien qu'on sorte un peu, j'ai besoin de rénover ma garde-robe. Et je crois que je sais déjà ce qui va bien vous aller. Ah oui? C'est une excellente idée. Allons-y alors. Et après, allons chez le coiffeur. On Ah. se fera coiffer, maquiller, tout ça. Ah, d'accord. Sinon, je vais encore penser à Aziz et Miriban toute la journée. Oh, que Dieu nous en garde, dites-moi. Où se trouve donc votre coiffeur? À Etiler. Oh mon Dieu! C'est beaucoup trop cher par là-bas. Je ne peux pas me permettre une chose pareille. C'est impossible où, pour alors? moi. On peut aller chez Mélat. D'accord. On va d'abord faire du shopping. On montrera vos nouvelles tenues à Mélat et elle vous coiffera en fonction de ce qu'on aura acheté. Ah, d'accord. On est des sœurs jumelles maintenant. Toujours ensemble, comme des jumelles. On s'entend bien maintenant. Tant mieux. C'est une bonne idée, un peu de changement. Sanem, arrête maintenant. Juste une seconde. Allez, je vais récupérer vos propositions de nom pour notre marque. Merci, Deren. Et Très bien. celle de Boulout. Je vais regarder. J'imagine. Cannes, je suis vraiment désolée. Elles sont pas cassées. On peut les enlever et les remettre. C'est magnétique. Regarde, comme ça. Tu peux les enlever. Tu peux même les accrocher, là. Voilà, ça marche comme ça. C'est pas cool, j'ai failli avoir une crise cardiaque. JJ Sanem, chérie, est-ce que tu pourrais te concentrer un peu? Arrête un peu de gigoter, tu restes pas en place. T'es toujours en train de chercher quelque chose. Calme-toi, s'il te plaît. Tu cherches l'inspiration. Qu'est-ce que tu cherches, hein? Elle a encore perdu la tête. Allez, j'en ai eu assez pour aujourd'hui. J'ai eu ma dose de publicité. Tenez-moi au courant si vous arrivez à trouver un nom aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Mais attends, tu vas où? Mais qu'est-ce que tu fais, Boulout? Ça va pas, c'est vrai. Vous avez vu ça? Il fait tout ce qui lui passe par la tête, lui. Il a besoin d'aller se défouler, alors il va courir dans la forêt. Sanem, est-ce que tu pourrais regarder les propositions, s'il te plaît? Tiens, Sanem. Trouvez d'autres idées. Comment ça ne te plaît pas? Tout à l'heure, tu te disais oui à tout ce qu'on proposait. Tu disais même que tout était super. Qu'est-ce qui se passe? T'es allé dans le hamac et t'as changé d'avis. Qu'est-ce qui s'est passé dans le hamac? Tu sais qu'on s'est donné à fond pour trouver tous ces noms. T'as vraiment aucune reconnaissance. Temps mort, on va se calmer. Je crois que ça sert à rien d'insister de toute façon. C'est la marque de Sanem, donc le plus important, c'est que ça lui plaise. Allez. Cannes, t'as pas fait de proposition. T'as pas d'idée? C'est pour ça? Je pense à Sanem. Le prénom Sanem évoque une belle femme. C'est la consonance du prénom qui évoque la beauté, bien sûr. Ça. Très bien. Mais oui. Appelons ta crème Sanem. Ou toi? Qu'on l'appelle Cannes. C'est vrai. T'es un partenaire important dans l'agence et tu as investi beaucoup d'argent. Beaucoup plus que nous. Appelons-la comme toi. Enfin, par ton prénom. JJ, allez. Reste avec nous, s'il te plaît. Ce serait bien aussi. Attention, JJ. Il y a déjà mon prénom dans le tien. Allez, je crois que c'est bon, c'est tout réfléchi. Sanem est le nom de notre marque. Félicitations, bravo. Super. Ça C'est nous génial. portera chance, ça. Très bien, moi aussi j'y avais pensé en fait. Bon, bah maintenant qu'on a le nom, on va pouvoir avancer. Et Canem. Ce serait bien aussi, non? Ça pourrait devenir hashtag. On utiliserait le hashtag Canem pour booster les ventes sur Internet. Que ça sonne super bien, Sanem. Sanem. Aziz, il y a des traditions à respecter dans le village. Ok, Et il faut que tu les apprennes. je suis d'accord. Est-ce que tu es prêt? Je suis absolument prêt. Ok. Je prends un brin d'herbe. Je me lève. Je le tiens vers le soleil. Et j'attends.
D'accord. Ensuite, je me rassois. Ensuite, on se rassoit. Dans l'herbe. Dans l'herbe. Après, je me relève. Après, on se relève. Je tends vers le Vers le soleil. J'exprime ma profonde gratitude au soleil. On exprime notre profonde gratitude. Et je remets le brin d'herbe là où je le trouve. D'accord, C'est à toi maintenant. Allez. D'accord, allez. Allez. Ah, il faut que tu prennes un autre brin Je d'herbe. prends un autre brin d'herbe. Et Et je me relève. Oui. Et je me rassois. Oui. Je le remets à sa place. Voilà, et je recommence. Exprime ta gratitude au soleil. J'exprime ma gratitude. Je peux dire à voix haute? Oui, bien Ok. sûr. Vas-y, mon amour. Merci le soleil. Merci la nature. Et tu te rassois. Oui, et je recommence. Est-ce que ça va si je le tiens dès demain? Oui, ça va pas poser de problème. d'accord. Tu peux faire comme tu veux. Et Pas de problème. nouveau. Voilà, et de Aziz, nouveau- excusez-moi. Oui, Denise. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je suis en train d'apprendre les traditions de votre village. Je salue le soleil en tenant un brin d'herbe. Merci le soleil. Merci la nature. Quoi? J'ai pas fait ce qu'il fallait. Tu fais tout comme il faut. C'est très bien. Continue, s'il te plaît. Tu t'en sors très bien. Vas-y, continue. C'est bon. Vas-y. Allez. Ok, je continue. Oui, vas-y, s'il te plaît. Non, non, ne fais pas ça. Vous savez, j'ai une chose à vous dire, Aziz. Je vous écoute, Denise. On a une tradition dans notre village. On fait une blague à ceux qui viennent travailler dans les champs pour la première fois. Ah. Et d'après ce que je vois, je pense que Miriban vient de vous faire une blague, vous comprenez? Est-ce que vous êtes en colère? Je crois que oui. C'est vrai, tu vas tout noter, vraiment. C'est de ma faute. Oh, mon cher Aziz. Mériban, ma chérie. Si la femme de ma vie me le demande, je peux tout saluer. Le soleil, les nuages, le vent et toute la nature. C'est une bonne idée, oui. Mais à une seule condition. Quoi? Je veux avoir une vraie tenue de travail. Je ne peux pas rester en costume. Oui, c'est vrai. Ça entrave mes mouvements et je risque de me salir. On peut aller acheter une salopette. Tu veux une salopette comme la mienne? Oui. Ah, d'abord, c'est une très bonne idée. Tu as raison. On va aller faire des courses. On va t'acheter une petite salopette. On peut y aller aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. On va en profiter pour acheter de la crème solaire. Il y a tellement de soleil que je peux Ouais, à peine te et regarder. regarde, Ça me je fait commence trop déjà à mal aux avoir un yeux. coup de soleil. Et en parlant de crème solaire, est-ce qu'on a des masques de Sanem ici, Denise? Oui, on en a. Ils sont chez nous. Je vais vous en super, apporter. merci. Il faut d'abord que je remette de l'ordre chez nous. Je vous les apporte avant. D'accord. Allez-y, je vous les D'accord, merci apporte. Denise. Dis donc, t'en as un beau collier. Il a beaucoup de valeur pour moi. J'aimerais bien en avoir un, moi aussi. Allez, vas-y, bois ton café. Je vous laisse continuer, je reviens tout de suite. D'accord. Bien sûr que je veux une salopette. C'est plus pratique. On peut se pencher, s'asseoir, se relever. Regarde, j'ai déjà sali mon beau pantalon. Tu vois, Cannes, ton père s'est rebellé. Il veut une salopette, lui aussi. Ouais. D'accord, mon amour. On va aller t'en acheter une. Ça va bien t'aller. Capitaine Aziz va se transformer en villageois. Par amour. On peut très bien quitter la mer et vivre à la campagne par amour. Allez, on va aller faire des courses en ville. Tu as besoin de quelque chose? Non, merci. Il faut d'abord que j'aille me changer. On s'est dit qu'on allait passer voir Émir aussi. Je veux aller l'encourager et voir son nouveau bureau. C'est une très bonne idée, papa. On s'est eu au téléphone récemment. Je lui ai proposé d'appeler des connaissances, mais il a refusé. Il m'a expliqué qu'il voulait se débrouiller tout seul, mais je m'inquiète pour lui. Ça va aller, Khan. Je suis quand même son père. Essaie déjà de t'occuper de tes problèmes. Tu as plein de choses à régler. Au fait, Miriban, je voulais te remercier. Je me sens vraiment bien chez toi. Mais c'est avec plaisir, Cannes. Et merci à toi. C'est bien d'être tous ensemble. Je vais aller en prendre un autre. Vous en voulez? Non, merci. Non, merci, Miriban. Alors, comment ça va, Khan? Comment va la vie? Ça va, papa. Bien. Et comment va ta situation financière? Tu as utilisé l'argent que tu as reçu du bateau pour financer votre nouvelle marque? C'est bien ça, n'est-ce pas? Oui, et tout va bien. Et tu sais, je gagne suffisamment d'argent pour vivre avec les droits d'auteur de mes photos. Comme tu vois, j'oublie parfois que tu es un photographe mondialement connu. Tu fais bien de le rappeler. Je repartirai à l'étranger. Je continuerai de voyager. Je prendrai encore des photos. Mais je partirai pas tout seul. Qu'est-ce que tu veux dire par là? À ton avis, papa? Ah, tu me proposeras de venir avec toi? Exactement. Très bien. Alors maintenant, il va falloir qu'on trouve un logo très rapidement. Ah oui, un logo. Mouzaffer, maintenant que t'es notre stagiaire, tu vas essayer de te former en nous regardant travailler. C'est la meilleure manière d'apprendre. Qu'est-ce que tu fais, Sanem?
Excuse-moi. Tu comprends, étant donné qu'on a beaucoup d'expérience dans ce domaine, c'est mieux que tu nous laisses faire. Tu peux rester pour nous observer sans trop t'impliquer. Et est-ce que tu comprends? Dis-moi, d'ailleurs, Darren, tu trouves pas que les couleurs sont un peu trop pâles? Et si on mettait du vert, par exemple? Non, mais ça suffit maintenant. Sanem, on est en train de faire une réunion. Tu veux participer? Vous pouvez continuer, j'arrive tout de suite. Denise! Ça va pas marcher. Denise, est-ce que t'as vu quelque chose par ici? De quoi tu parles? Un truc qui serait tombé. Et d'où ce serait tombé? Quelque chose qui est tombé de moi. Quelque chose d'important? Oui, c'est très important. Je ne comprends rien du tout. Je sais pas du tout comment te l'expliquer. Tu comprends. Allez, vas-y. Je m'en vais. Vas-y. Oui, vas-y. Je peux rien te dire pour le moment. Oh, il est où ce collier? Violet? JJ, t'as rien retenu de tout ce que je t'ai appris pendant toutes ces années? Quand je pense que j'ai fait tout ça pour rien, quel gâchis. Oh, voleur! Comment il s'appelle déjà? Viens ici, espèce de bandit! Redonne-moi ça tout de suite! Viens ici! Hey, il s'appelle Bandit! Bandit! Il est parti. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, il faut que je réponde, je reviens. D'accord. On continue? Allô? D'accord, allons-y. Bonjour Émir, comment ça va? Ça va, merci, et toi? Je vais bien, mon chéri. On pensait venir te dire bonjour, Miribel et moi. Et on voulait te féliciter pour ton nouveau travail. D'accord, avec plaisir, venez. Je vous attends. Mais je suis occupé avec un client, je vous rappelle, d'accord? Monsieur Divitt, je vous prierai de ne pas passer d'appel personnel sur votre lieu de travail, s'il vous plaît. Occupez-vous de vos clients. Allez, on s'y remet. Il faut qu'on trouve une idée de pub. Il faut qu'on réfléchisse à quel aspect de la crème on veut mettre en avant. Sanem, qu'est-ce que t'en penses? On n'a pas de budget pour filmer une pub. Mais si. Non, l'argent que vous avez investi pour cette publicité va servir à la production. J'ai fait le budget de notre projet, le voilà. Ah, tiens, Cannes. C'est vous qui avez fait ce budget? Et qu'est-ce que vous avez étudié? Je vous raconterai plus tard. C'est dommage qu'on n'ait pas de budget. On pourrait quand même faire une pub basique. On pourrait tourner cette pub ici, dans la nature, avec nos propres moyens. Je pense qu'on pourrait faire quelque chose de bien. Mais oui, ce serait génial, c'est vrai. Une femme dans la nature. Une vraie Amazone qui traverse la forêt pleine de dangers. Une figure héroïque féminine. Je suis sûr que ça pourrait marcher. C'est dans la poche, les gars. Mais oui, c'est une bonne idée. Et là, cette super héroïne, elle volerait au-dessus de la ville, Cannes. On fera ça avec des effets spéciaux, bien sûr. Et en voyant des personnes avec des problèmes de peau, comme de l'acné ou des cicatrices, elle leur enverrait de la crème avec un rayon laser. Parce qu'elle vole. Je ne voudrais pas te couper dans ton élan, JJ, mais je pense vraiment que tu rêves un peu. Il faut qu'on y réfléchisse encore plus. Sanem, là c'est évident que tu cherches quelque chose, non? Non, qu'est-ce que je pourrais chercher? Qu'est-ce que j'aurais perdu? Qu'est-ce que je chercherais? Je cherche rien. Vous savez, j'ai rien de très précieux, j'ai rien à vous cacher. Je suis concentrée sur la publicité. Je ne pense qu'à ça. Doucement le chien, calme-toi. C'est un sac de créateur. Ne laisse pas tomber par terre, mais ça va pas ou quoi? Qu'est-ce que je viens de te dire? Espèce d'insolent. Je te connais bien, toi. J'ai déjà eu affaire à des chiens comme toi, t'inquiète pas. On va pas en rester là. Je me plaindrai de toi auprès de Denise. Je me plaindrai, ouais. T'inquiète pas, je me plaindrai. Oh, encore de la boue, c'est pas vrai, on dirait que la boue me poursuit. Allez, c'est terminé maintenant. Après ce projet pour Sanem, on retourne en ville. Les embouteillages me manquent, la foule me manque, le chaos me manque. Ça y est. C'est bon, j'y suis presque. Oh, dégoûtant. Ah bah super, il est tout sale maintenant. Dégueulasse, c'est plein de boue. C'est immonde. Oh là là. Oh, mes cheveux. Oh, je sais même plus où je suis, moi. C'est quoi ce trou paumé? Mais il est où, ce bouloute?
Allez, on va mettre nos idées en commun maintenant. Sanem? Une routine de beauté naturelle et originale pour sublimer de manière exceptionnelle la beauté d'une héroïne originale, forte, belle et spéciale. Ça, alors vous savez quoi? Si un jour je rencontre une femme pareille, je ferai tout pour qu'on se marie tous les deux. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi je me retrouve toujours à devoir lutter contre les éléments, et plus particulièrement contre la boue? Qu'est-ce que je dois faire pour que ça s'arrête? Qu'est-ce qui te fait rire, toi? Hein? C'est moi qui te fais rire? Tu ressembles à Cléopâtre, c'est ça qui me fait rire. Ah mais oui, c'est vrai, t'as raison. Cléopâtre aimait prendre des bains de boue, elle aussi. Cléopâtre. Mais oui, c'est elle, notre grande héroïne. Très bien. Elle se faisait des masques d'argile, des bains de boue. Et elle était forte, belle et puissante. C'est une vraie grande héroïne. Et elle est pas seulement belle, elle est bien plus que ça. C'est une figure historique. C'est une très grande héroïne, la grande Cléopâtre. Il faut que tu joues dans notre pub. Oui, elle a raison. Sanem a tout à fait raison. D'ailleurs, on ne trouvera personne qui ressemble plus à Cléopâtre que toi. Tu es vraiment faite pour ce rôle. Et comme on n'a pas de budget, ça veut dire que t'es obligé de le faire. Non, arrêtez, ça suffit. Il en est hors de question, je peux pas, j'ai la phobie des caméras, moi. Vous trouverez bien une jeune fille au village à qui vous mettrez une perruque et ça ira très bien, vous verrez. Vous croyez vraiment que je suis une actrice, moi? Je sais même pas jouer. Deren, ne dis pas non tout de suite. Prends le temps de réfléchir. De toute façon, c'est l'heure de la pause déj. On se retrouve tous ici dans 1 heure, d'accord? Va te débarbouiller et profites-en pour réfléchir. Pourquoi? Tu ressembles beaucoup à Cléopâtre. Mais qu'est-ce que j'ai sur le visage? Eh bien, j'espère que c'est de la boue. Émir, je suis en réunion. Ah d'accord. Est-ce que tu veux qu'on aille déjeuner ensemble après ta réunion? J'aurais adoré, mais je suis trop occupée. On se voit ce soir? Ok, à ce soir. Madame? Est-ce que je peux m'asseoir à côté de vous? Oui, bien sûr. J'ai acheté ces fleurs pour ma femme, mais je voudrais vous les offrir. Oh. Merci, jeune homme, c'est gentil. On ne m'avait plus offert de fleurs depuis la mort de mon mari. Je vous souhaite que tous vos rêves se réalisent. La vie est si courte. Il faut en profiter. Profitez de la vie avec votre femme. Ne repoussez rien à plus tard, d'accord? Merci beaucoup. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Alors, t'as réussi à perdre ce collier. Bravo. Même pas capable de garder un collier. J'y peux rien. Il est tombé tout seul. Attends, peut-être que je vais comprendre ce qui s'est passé. Non, c'est pas bon ce truc. Cette bague est tout ce qui te restait de Cannes. Et tu l'as plus. On dirait que tu te rends pas compte que c'est grave. Arrête de dire des bêtises, évidemment que je me rends compte. Je te rappelle que t'es ma voix intérieure, alors fiche-moi la paix, il faut que je retrouve ce collier. À toi de voir. J'irai voir à la mer si j'étais toi. T'as pas arrêté d'aller à l'embarcadère, il a dû tomber par là. Ah oui, tu crois? Je vais finir par me jeter à l'eau. Oh non, il est pas là. Salut. Salut, j'avais envie de voir la mer. Je vois ça. Tu cherches dans la mer ce que t'as pas retrouvé sur Terre? Comment ça? Sanem, c'est évident que tu cherches quelque chose depuis ce matin. Et c'est quelque chose de très important. Qu'est-ce que c'est? Peut-être que je pourrais t'aider, non? Je cherche l'année que j'ai perdue. Tu crois pouvoir m'aider peut-être? Tu
peux m'aider à me relever, s'il te plaît? Merci. Est-ce que c'est toi qui l'as? Écoute, bandit, si c'est toi qui l'as, il faut que tu me le rendes. Soit tu me rends mon collier, soit c'est moi qui mange cet os. Je vois. T'es malin. Tu le veux, cet os, hein? Et tu sais ce que tu dois faire pour l'avoir. Apparemment, tu préfères garder la bague qu'un homme avait offerte à la femme qu'il aimait plutôt que de prendre cet os. Tu veux dire que mon collier vaut plus que cet os? T'es malin, toi. C'est vrai. Tu te dis que tu peux en avoir autant que tu veux des os, c'est ça? T'as beaucoup de cachets, tous les maîtres, tes os? Écoute-moi. Si tu ne me rends pas mon collier, je volerai un à un tous les os que tu as enterrés et je les mangerai un par un, ou alors je ne m'appelle pas Sanem. Oh. C'est pas vrai, ça peut pas être vrai. Oh mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'elle lui raconte à ce chien? Elle m'a parlé de débriefing et de callback. JJ, t'endors pas, écoute-moi. Tu sais ce que c'est qu'un callback? Moi, je viens de l'apprendre. Et elle m'avait demandé qu'on organise une réunion pour une pub pour le e-sport. On allait prévoir une réunion pour en parler, mais je crois que je vais tout laisser tomber. C'est vrai, quoi. Comment ça? Tu vas quitter ton travail? Tu devrais pas baisser les bras tout de suite, Museau. Ah, je sais, moi non plus, je veux pas laisser tomber. Mais il n'y a plus rien qui me retient, tu sais, Denise. Sincèrement, il n'y a plus rien qui me retient ici. Et j'ai perdu toute ma motivation, et je me demande pourquoi. Tu pourrais peut-être la retrouver si tu veux. Je te posais pas la question, c'est mon problème. Commence pas avec tes insinuations, arrête avec tes conseils de psychologue. Pourquoi tu comprends toujours ce que je dis de travers? Je m'exprime mal ou c'est toi qui comprends rien? Pourquoi tu te poses jamais de questions à ce sujet? J'étais pas comme ça avant de travailler dans ce milieu. Pourrais y Avant, réfléchir. j'étais la personne la plus gentille du monde. JJ, réveille-toi. Pourquoi? La situation est très grave. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Elle est en train de parler au chien. Qui ça? Sanem? C'est vrai, elle est en train de parler à Bandit. Elle est vraiment en train de discuter avec lui, c'est pas possible. Elle est arrivée à un nouveau stade de sa folie. Eh bien, moi, ça ne m'étonne pas Ouais, du c'est tout. vrai. Je l'ai vu parler aux poules l'autre jour. Elle parle aussi Oui, toute je l'ai seule. vu. Elle ne nous parle plus et elle s'éloigne de Cannes. Elle parle aux arbres, aux oiseaux et aux insectes maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? Rien du tout. Elle fait ce qu'elle veut. Pourquoi elle fait ça? Parce que... Deren, qu'elle considère comme son amie, abandonne son projet. Non. Il n'y aura pas de pub. Elle veut tourner une pub, mais on n'a pas de budget, on n'a pas d'acteur. Et d'après ce que je comprends, c'est pas son ami Deren qui va l'aider. C'est pour ça. Arrête de faire des caprices. Sanem se sent Ouais, très c'est pas seul. cool. Tu sais, Deren, il faut l'aider. Tu comprends? Tout est de ma faute. Bien sûr. Évidemment que c'est de ta faute. Allez, joue dans sa pub. S'il te plaît, Deren. Tu sais que t'es la seule à pouvoir jouer Cléopâtre. Tu es douée et tu lui ressembles. Tu es la Cléopâtre turque, sa Non, réincarnation. dis pas ça. T'es aussi ambitieuse qu'elle. T'es née pour l'interpréter, voyons. Allez, accepte de jouer Cléopâtre. C'est le rôle de ta vie. Allez, regarde comme Museau est triste, il parle de démissionner. Je vais le Allez, faire, vas-y, vous allez voir. essaye. Allez, Deren. Non. Allez pour Sanem. Tu vas passer à côté d'une très belle aventure. Oh. Oh là. Oh, regarde, il est là, vas-y. D'accord. Monsieur, je peux vous demander un conseil, s'il vous plaît? Je te rappelle plus tard, à tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Ah, Alors mon fils chéri. Ça vous plaît? Comment ça pourrait ne pas nous plaire? C'est le paradis. Exactement. Mais c'est pas que ça nous plaise le plus important, ne t'inquiète pas pour nous. Et toi, est-ce que ça te plaît? Comment ça va? Tout va bien, j'apprends le métier. Alors, je vais vous montrer un modèle qui pourrait vous intéresser. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Suivez-moi par là, je vous prie. Ah oui, je voulais vous poser une question à propos de ce modèle. J'adore son allure. Est-ce que c'est possible de l'essayer? Bien sûr, vous pouvez l'essayer, c'est fait pour ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'aime pas trop qu'on ait des invités, papa. Merci.
Tu sais, Émir, si tu te sens pas bien ici, tu peux venir travailler à l'agence. Nos affaires commencent à reprendre doucement. Ça va beaucoup mieux. On va avoir besoin de tes connaissances et ton expérience. Et comme ça, on se verra plus souvent. Merci, papa, merci, c'est gentil, mais je veux tracer mon chemin et travailler indépendamment. Je ne veux avoir de compte à rendre qu'à Leila. Et il a bien raison. Allez, laisse-le se débrouiller, il va y arriver. D'accord. 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 Mais sache que cette proposition reste valable. Tu seras toujours le bienvenu. Tu peux venir quand tu veux. Merci, papa. Merci beaucoup. Au fait, c'est vraiment une très belle voiture. Ah, il ne faudrait pas qu'il se fasse virer dès la première semaine. Allez, on va y aller. Voici toutes les données. D'accord. Je vous en prie. Merci. Monsieur, je voulais vous demander quelque chose. Je viens Mettez juste ma d'y mallette pour penser. mon J'ai une question à propos du modèle rouge derrière vous. Je me demande quelle est sa vitesse maximum. Vous savez pourquoi je vous le demande? Parce que mon mari adore la vitesse. 280 km/h. C'est incroyable. Mon amour, qu'est-ce que t'en dis? Je recherche un modèle encore plus rapide. C'est pas suffisant pour moi. Non, je comprends. On va continuer à faire le tour des concessionnaires dans ce cas. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir, mais s'il vous plaît, ne conduisez pas trop vite. Faites attention aux piétons, d'accord? D'accord. Et merci encore pour vos conseils. Bonne journée. Bonne journée. Quel employé charmant. Oui, il était vraiment très agréable. Quel couple sympathique, n'est-ce pas? Oui, oui, ils étaient très gentils. Mais ils n'ont rien acheté. Tout le monde n'est pas là pour acheter une voiture. Alors, au début, j'étais absolument pas d'accord. Mais ensuite, pour diverses raisons, j'ai décidé d'accepter de jouer le rôle de Cléopâtre dans notre pub. Vous êtes content? Ah, bravo! Bravo, sincèrement, t'es une vraie Cléopâtre. Écoutez, on a très peu de temps. Il va falloir qu'on commence le plus rapidement possible. Merci. Très bien, mais je vois que tu changes d'avis comme de chemise. Et si tu changes encore d'avis? Attention à toi. Je suis Cléopâtre. Je ne suis pas n'importe qui. N'oubliez pas que je suis celle qui, pour retrouver mon pouvoir dans le pays dont j'ai été injustement chassée, s'est enroulée dans un tapis pour entrer dans la demeure de Jules César à Alexandrie, la capitale de mon royaume. Et je suis celle dont Jules César est tombé amoureux. Vous pouvez disposer. Très bien, je ferai ce que vous me demandez, ma reine. Où est-ce qu'il va, lui? Tu viens de lui dire de partir. Mais c'est pas ce que je voulais dire, enfin! Ah, Guérin... Je vais aller donc préparer ma caméra, d'accord? JJ. Je vous écoute, Cléopâtre. Mouzaffer et toi, vous allez aller tout de suite à l'imprimerie. Allez-y immédiatement, parce qu'on est au milieu de la forêt et que si on veut avoir une chance d'arriver à l'heure quelque part, il faut partir très tôt. Même en partant maintenant, vous serez jamais à l'heure. Vous serez jamais rentré avant ce soir. Faut pas rêver. Bon, je vous enverrai les documents à imprimer par mail. Allez-y. Ah oui. À vos ordres, Cléopâtre! Elle a perdu la tête. Très bien, je vais commencer avec elle son personnage à la perfection. Elle est impressionnante. Elle est impressionnante. Elle a toujours été comme ça. Attendez, attendez. Oui. Écoutez-moi bien. Quand vous serez dans la forêt, regardez bien autour de vous. Regardez bien par terre si vous trouvez quelque chose. Et si ce quelque chose est un collier, c'est sans doute le mien. Comment est ce collier? Ah, qui il est? Je viens de vous le dire, qu'est-ce que vous comprenez pas? C'est simple pourtant. À votre avis, combien de colliers est-ce que vous trouverez sur la route? Si vous en trouvez un, ça veut automatiquement dire que c'est le mien. Et je vous demande de me le rapporter. D'accord, ça voudra dire que c'est le tien. Ça veut dire que tu l'as perdu. Allez, Elle a perdu j'espère son que vous avez collier. compris. Elle l'a perdu, je te dis. Mon amour? Et là, comment ça va? Je voulais pouvoir te parler un petit peu. Je voulais entendre ta voix. Émir, mon chéri, est-ce que je peux te rappeler plus tard? Je suis en train de me dépêcher d'aller à une réunion. T'étais déjà pas dispo tout à l'heure. Je sais bien, mon amour, mais j'ai énormément de travail. Je serai un peu plus disponible pour t'écouter ce soir, d'accord? Allez, allez, je t'embrasse fort. Bye. D'accord. Oh non, c'est une fleur. J'ai déjà regardé partout. Non, allez, allez. Il faut que je me reprenne, je vais le trouver. Il faut que je me calme. Peut-être là-dessous. Sanem? Oh, vous m'avez fait peur. Bonjour. Igit?
Je sais que vous avez dit que vous ne vouliez plus me voir pendant un moment, mais je suis venu voir Boulout, c'est pour ça que je suis là. D'accord. Je vois. Je ne veux pas vous déranger. Est-ce que vous savez où est Boulout? Dans l'atelier de production. Très bien. Désolé de vous avoir dérangé. Igit, qu'est-ce qui vous est arrivé? Est-ce que ça va? Ça va, c'est rien. J'étais un peu trop occupé ces derniers temps et j'ai pas pu aller à mes séances de rééducation, mais bon. Ça va passer avec le temps. J'espère que ça passera vite. Je peux faire quelque chose? Non, merci. Sanem, faut qu'on aille s'occuper du choix des décors, c'est urgent. Bien sûr. Je dois y aller, Igit. À plus tard. À plus tard. On a vraiment acheté de belles choses. Tout va très bien, vous allez. Ça, c'est sûr. Merci. T'es sûr d'avoir assez d'argent pour l'acheter? C'est vrai que c'est un peu cher, mais ça devrait aller. Je vais l'acheter, mon amour. Ah, Aziz? Oui, ma chérie. Est-ce que tu vois ce que je vois? Je me demande quel terrible péché Mefkibé a bien pu commettre pour devoir le payer en faisant du shopping avec Huma. Ça doit être une idée de Huma, et Mefkibé n'a pas voulu la vexer. Oui, on devrait faire ça plus souvent. Tu sais ce que je pense, moi? Dis-moi, ma chérie. Huma n'a pas du tout changé. Pas du tout. C'est normal, elle sera toujours de mauvaise humeur. Elle ne changera jamais. Ah, c'est là. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Regarde-la, elle est toujours aussi belle. Non, arrête. Eh oui. C'est elle que tu regardes? Non, mais c'est toi qui m'as dit de la regarder, ma chérie, c'est pour ça. C'est une manière de parler. Pourquoi tu l'as regardée? Tu comptes vraiment vérifier tout ce que je dis? Tu ne me crois pas sur parole, Aziz? Mais si, bien sûr que si. C'est pas ce que je voulais dire. Je voulais juste regarder si j'avais la même impression que toi. Mais mon amour... C'est bon, on n'en parle plus. Bon, ce projet de production de crème s'est bien développé. On a des partenaires maintenant, et je me suis retrouvé à travailler dedans. C'est bien, je suis content pour Sanem. Est-ce que Khan fait partie du projet? Il a donné l'argent nécessaire à la création de l'entreprise, sans hésiter une seconde. J'ai l'impression qu'il tient beaucoup à Sanem. Ça y est, vous êtes de son côté maintenant, vous aussi? Mais non, Igit, je disais ça comme ça. Non, ne parlons pas de moi, mais de vous. Comment ça va? Moi, ça va pas très fort, vous savez. Sanem n'a pas accepté ma demande de mariage. Elle n'est pas obligée de l'accepter, bien sûr, mais bon. Elle a mis une distance entre nous. J'ai peur qu'on ne puisse même pas redevenir amis. Igit, vous savez, je comprends, mais il faut que vous compreniez Sanem aussi. Elle s'attendait pas à cette proposition. Apparemment, elle ne ressent pas les mêmes sentiments que vous. On n'y peut rien. Et puis, ce genre de choses finit toujours par passer. Vous allez vous en remettre. Boulout, je m'inquiète vraiment pour Sanem. Je vous ai déjà expliqué pourquoi il ne faut pas que Khan s'approche d'elle, d'accord? Vous avez bien vu ce qu'elle a vécu à cause de lui pendant un an. Vous l'avez vu? Khan est le genre de personne qui fait du mal à ceux qui l'entourent. Vous finirez par vous en rendre compte avec le temps. Vous devriez faire attention à vous, vous aussi. Igit, tant que je serai là, personne ne fera de mal à Sanem. Ne vous inquiétez pas. Heureusement que vous êtes là. Votre présence me rassure. Est-ce que je peux toujours compter sur vous pour surveiller un peu Khan? Oui, ne vous en faites pas, je suis là, d'accord? Prenez soin de vous. D'accord. Je ne vous retiens pas plus longtemps, là. Ok. Bonne journée. Bonne journée. C'est toujours un peu compliqué de descendre et de remonter d'ici. Vous voulez de l'aide? Non, non, merci, ça ira. On pourrait installer un décor naturel dans le jardin. Ce sera romantique. Ce sera romantique pour la publicité, le film pour les crèmes. Et ça? C'est chaud. C'est très chaud. Est-ce qu'on a vérifié la météo? Est-ce qu'on sait s'il fera beau ou pas le jour du tournage de la publicité? Il faut qu'on vérifie que tout ira bien. Je pense qu'il fera beau demain. Il va faire très chaud. Il va faire beau et chaud. Je suis rassurée.
Tu te rends compte qu'à chaque fois que tu me regardes ou que tu me parles, tu mets la main sur ton cœur? Qu'est-ce que t'es observateur? Non, ça n'a rien à voir avec mon cœur. Oui, enfin c'est à cause de mon collier. Ton collier? Quel collier? Ah oui, je sais. Le collier que tu cachais tout le temps sous tes vêtements, hein? Où est-ce qu'il est maintenant? Où est-ce qu'il est? Et où est-ce qu'il est maintenant? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Je ne sais pas. J'imagine qu'il est tombé quelque part chez moi. Il n'avait pas beaucoup de valeur de toute Oui, façon. c'est vrai. Il n'avait pas beaucoup de valeur. Et ce qui était attaché à la chaîne? Non plus? À la chaîne? Oui, à la chaîne. Mais non, de quoi tu parles? Pourquoi j'aurais mis quelque chose d'important sur cette chaîne? Qui fait ça encore? Non, t'inquiète pas. Ok. Et toi, est-ce que... Est-ce que quoi? Est-ce que ce décor te plaît vraiment? Franchement, Can, moi, il me plaît pas du tout. Ça va pas. D'accord. J'adore tes colliers, t'en as encore plus qu'avant. Moi, je perds le mien et toi, t'en as de plus en plus. Oui, c'est vrai. Tu devrais mettre un pendentif. Émir? Ah, mon amour, je ne savais pas que tu venais. Viens. Ah. Si j'avais su que tu venais, j'aurais fait en sorte de sortir plus tôt. Je suis terriblement fatiguée, il faut que je rentre, j'en peux plus. Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça? Pourquoi tu ne viens pas? Tu as cru que j'allais te reprocher d'avoir vendu ta voiture? Mais non, Émir, pas du tout. C'est juste que je suis complètement épuisée, j'ai travaillé toute la journée. Non, c'est juste qu'on n'a pas pu se parler de la journée. Ah oui, tu m'avais appelé. Désolée, mon amour, j'ai pas pu te rappeler. Il me donne tellement de travail en ce moment. Ok, ça y est, j'ai terminé le graphisme pour la com. Mais bon, ça va prendre beaucoup trop de temps de tout envoyer. C'est à cause de la connexion Internet qui est vraiment trop lente ici. En réalité, la connexion Internet d'ici est aussi rapide qu'en ville. C'est juste un préjugé. Ok, l'homme de Cro-Magnon, ok. Tu sais mieux que moi de quoi je parle, bien sûr. Quand est-ce que t'es allé en ville pour la dernière fois? Je me pose sincèrement la question. Bon bref, le lieu de tournage est prêt, ça y est? Oui, presque. J'ai commencé à préparer les décors. Super, quelle efficacité. Mais je voudrais juste te rappeler que c'est un décor pour le tournage d'une publicité. Je veux pas que ça fasse trop village. Ne fais rien qui puisse m'énerver. J'ai pas envie de perdre mon temps, ok? C'est déjà assez stressant comme ça. Sanem, regarde toutes les infos dans ce dossier. Tu pourras aller chercher les costumes en ville, ça te dérange pas? Mais Deren, j'ai pas envie d'aller en ville. Ok, Sanem, très bien. Dans ce cas, je peux pas jouer Cléopâtre. Tu comprends? Si on s'entraide pas, ça peut pas marcher. D'accord, merci beaucoup. Merci. L'entreprise de location de caméras vient de me rappeler. C'est bon. Super. Le matériel est prêt. On a vraiment de la chance. Ils nous le prêtent gratuitement. Sanem, on peut aller en ville ensemble? D'accord. D'accord? Ok. Je vais aller me préparer, je reviens. À plus tard. Ah, Nazis, oh, tu peux descendre, s'il te plaît, j'arrive tout de suite. S'il te plaît, chérie, s'il te plaît. Ça te met les yeux en valeur. Aziz. D'accord, d'accord, d'accord. Je te regarde pas, je te regarde pas. Allez, descends, je te rejoins, allez. Merci beaucoup, monsieur. Ça fait au moins une demi-heure que j'attends, mais personne n'est passé par là. Heureusement que vous êtes arrivé. Allez, montez. Je peux monter, monsieur? Oui, venez. Mais mes habits sont tout sales. Vous inquiétez pas, venez. Merci, monsieur.
Vous êtes bien installé, ça va? Oui, c'est bon. Merci beaucoup. N'oubliez pas la ceinture. Oui, bien sûr. Merci. Allez, je vous en prie. Vous allez où comme ça? Idéalement, je descends dans le prochain village, si c'est votre route aussi. Oui, j'y vais aussi. Qu'est-ce qui vous arrive là? Vous êtes tout rouge, si je peux me permettre de vous le demander. J'ai travaillé au champ. Et malheureusement, j'ai fait une réaction allergique aux lierres. Ah ouais. Bon courage. C'est gentil. Merci beaucoup. Vous avez une voiture magnifique. Ah oui. C'est vrai. Merci. Vos collègues sont allergiques eux aussi? Non, heureusement. Je suis le seul à réagir comme ça. Aziz, Oui, mon amour? oublie dans quel état j'étais tout à l'heure, d'accord? Je ne veux pas que tu te souviennes de moi comme ça, s'il te plaît. Mon amour, je t'aime dans toutes les circonstances. D'accord. Allez. Hop. Et voilà, j'ai oublié. Merci beaucoup, mon amour. Tu es vraiment sérieuse? Aziz, écoute, je sais que je ne suis pas non plus la plus belle femme du monde. Je sais que tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, vu que j'ai habité toute seule dans cette maison pendant des années, parfois, je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas vraiment me comporter avec toi. Et puis, on est toujours ensemble, maintenant. Je sais pas comment dire, ça me fait bizarre d'être tout le temps avec quelqu'un. Ah, mais qu'est-ce que je raconte? Je vais aller nous préparer un café. Je suis sûre que c'est Khan qui a ta bague. Oui, c'est ce que je me dis. Qu'est-ce qui se passe? Il t'avait posé une question. Il t'avait demandé si t'avais encore quelque chose qui lui appartenait. Un souvenir de lui. Il savait que tu gardais la bague et il l'a récupérée. C'est sûr. Il a la bague. Il a compris que tu l'avais gardée tout ce temps. Il l'a récupérée. Maintenant, il attend que tu lui avoues. Et si tu lui avoues, il va comprendre que t'as pensé à lui pendant tout ce temps. Exactement. Ne cède pas à son petit chantage. Il joue avec toi comme un chat avec une souris. T'as raison, je vais pas me laisser faire. Sanem, attends, est-ce que t'es sûr que t'as rien à me dire, là? Tu sais, s'il y a quelque chose que tu veux m'avouer, tu peux me le dire, tu peux tout me dire. Je parle avec ma voix intérieure. Quoi? Je parle avec une voix intérieure, et c'est surtout quand elle est là qu'elle vient me parler. On discute toutes les deux et elle m'aide à y voir plus clair. Ça te fait peur? Je te dis que je suis folle maintenant. Tu te dis que tu devrais t'éloigner de moi, non? Mais non. Tu es la seule personne qui me fait peur, mais c'est pas du tout à cause de ta voix intérieure. Ça te va bien. Ça va bien avec ta créativité. Il n'y a que toi pour avoir une voix intérieure. Et du coup, qu'est-ce qu'elle est en train de te dire, ta voix intérieure? Qu'est-ce que tu disais? Qu'est-ce qu'il est beau, je peux rien dire d'autre maintenant. Qu'est-ce qu'elle dit? Hein, dis-moi. Elle veut t'embrasser. Non, la ligne est coupée, ça sonne occupé, je comprends pas. Tu sais, c'est la première fois que je parle de ça à quelqu'un. Dis-moi, tu trouves que c'est normal, toi? Oui. Ok. D'ailleurs, qu'est-ce que j'aimerais être ta voix intérieure? Ah. Attends, il est en train d'essayer de te séduire. Surtout pas. Surtout pas? Oui, voilà. Je suis venue me venger. Coupez-leur la tête. Tuez-les tous. César? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne m'aimes plus maintenant, César? Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Je vais aller prendre un bain de lait d'ânesse. Sanem, c'est pas la peine de te cacher. Viens, on va choisir les costumes ensemble. Ça ira plus vite. Vu que Cléopâtre est une reine égyptienne, je cherchais un costume qui rappelle l'Égypte, c'est pour ça. T'as raison, elle est égyptienne. Il lui faut un costume égyptien. Attends, j'ai trouvé ça. Une robe asymétrique, peut-être avec une couronne? Je vais l'essayer pour voir. Je pense que ça va t'aller très bien. Tu devrais la mettre, oui.
incroyable. Il y avait un voleur dans le Non, mais quartier. attends, Et d'accord. après, vous savez D'accord. ce qu'il a écrit sur la voiture? Non, Cher dis-nous. voleur, ne perdez pas votre temps. Il n'y a pas d'autoradio dans ma voiture, ne cassez pas Et la vitre. Et le lendemain, il sort de chez lui, il regarde, mais plus de voiture. Ah. Juste un petit mot qui disait, ne vous inquiétez pas, monsieur, je ferai installer un autoradio. Le type vole une voiture et ose laisser un C'est petit mot. gentil de sa part. J'en ai une autre à vous raconter. Venez à l'épicerie, je vais vous en raconter d'autres. On Et se des tient droit. anecdotes sur mon service militaire, si vous voulez. Ah J'en ai oui, plein. génial, super. Oh, mesdames! Ça alors, les boutiques ont fait leur chiffre d'affaires cette année grâce à vous. Nihat, vous savez, une fois qu'on a commencé à faire du shopping, on ne peut plus s'arrêter, on a envie de tout acheter. Oui, oui, je vois ça. Toi aussi, tu es bien habillée aujourd'hui. Félicitations. Ah, Mefkibé, ton mari est vraiment drôle, tu sais, il nous a bien fait rire. Venez dans l'épicerie, je vais vous offrir des biscuits. D'accord, Allez, je vous d'accord. attends. Allez, à tout de suite. Oh, il est trop sympa. Ah, on va bien manger des biscuits. J'aime bien les biscuits. Ah oui, cette histoire de mots sur la voiture. Arrêtez. Refais-moi une beauté du début à la fin, mais Oh, là... Mefkibé, oh mon Dieu, tu me demandes toujours la même chose. Et après, si je fais le moindre petit changement, tu fais cette tête-là et tu boudes. Désolée, je ne peux rien faire pour Mais toi. non, ne vous inquiétez pas, c'est différent cette fois-ci. C'est vrai. Vous savez, Mefkibé a acheté de nouvelles tenues qui lui vont à Montrez-nous. ravir. Ah oui. Et vous, il faudrait que vous lui fassiez une nouvelle coupe de cheveux. Et moi, je vous aide, bien Oh sûr. mon Dieu. D'accord? Allez, on y va. Ça va être un nouveau départ, vous allez Ah, voir ça la y est, nouvelle maintenant, quatre Mefkibé. nouveaux amis et On tu y veux va. tout changer. Ah, franchement. Allez, vas-y. J'ai hâte de Oui, voir je ça. suis curieuse. Je suis à 2 doigts de mourir de faim. Tes colliers te font bien. Bonjour, je vous laisse regarder le menu. C'est bon, c'est pas nécessaire. Donnez-nous ce que vous avez, je meurs vraiment de faim. Oui. D'accord, je reviens. T'as l'air tendu. Et je sais que tu manges encore plus quand t'es stressé. Je l'ai remarqué. J'ai beaucoup changé. Mhm. Je suis plus comme avant. Je mange tout le temps. J'ai tout le temps faim. C'est pas une question de stress. C'est juste un déjeuner entre collègues de toute façon. Si on est là, c'est pour parler travail, c'est tout. C'est pas la peine d'en faire toute une histoire. D'accord. On pourrait peut-être en profiter pour que tu m'expliques l'idée du scénario que tu as en tête, pour rester dans le thème. Oui, bien sûr. Je vais te l'expliquer en mangeant. Je rigole. Voilà, je vous laisse choisir. Ça. Ça. Je vais vous aider. Ça aussi. Ça. Et ça aussi. C'est bon, ça devrait aller comme ça. Je voudrais pas trop manger non plus. Alors, parlons de la pub. J'ai pensé à une pub toute simple. Donc, Deren est dans le rôle de Cléopâtre. Elle a mis son parfum. Boulout aussi est dans l'histoire et il s'apprécie beaucoup. Et là, tu vois, elle va lui appliquer tout doucement de la crème sur les épaules. Voilà la situation de départ. Je crois qu'on tient quelque chose là. Je cherche quelque chose d'original, tu sais. Étant donné que c'est une pub avec des acteurs amateurs, au moins comme ça, ils feront pas de caprices comme les grandes stars. Comme ça, on sera tranquille. Voilà, tu vois, c'est à ça que ça ressemble un vrai dîner d'affaires. Et toi, dis-moi, est-ce que t'as une idée? Très bien. On va manger avec les mains ou quoi? Apportez-nous des couverts. On peut avoir des couverts, hein? Mefkibé! Qu'est-ce que tu en penses, Nihat? J'ai changé de style, j'ai vraiment changé. Je te présente la nouvelle Mefkibé. Comment tu me trouves? C'est terrible. J'ai les yeux qui saignent maintenant. Alors, elle est magnifique, n'est-ce pas? Alors, pourquoi n'invitez-vous pas votre femme à entrer, Nihat? Bonsoir. Ah, Mefkibé, qu'est-ce que vous êtes élégante. Merci, Aziz, c'est très gentil. Entrez. Merci, je voulais juste passer On vous peut dire boire un bonsoir, café c'est tous tout. ensemble dans le jardin? Oui, bien sûr, entrez. Allez, venez, je vous en prie. Où voulez-vous que je mette ça, mes Venez, je vais vous montrer. Qu'est-ce que vous faites là? Regardez-vous avec vos têtes de graines de tournesol. Vous vous croyez au cinéma ou quoi? Allez, circulez! Allez!
Mefkibé, mais qu'est-ce qui t'arrive encore? C'est bon. On a accompli notre mission. Super. Bonne soirée, chers collègues. Chers collègues. Sanem, où est-ce que tu étais? Je me suis inquiétée pour toi. Vas-y, donne-les-moi, je vais t'aider. Je suis désolée. Je suis super stressée. Denise, j'ai perdu quelque chose de très important. Je vais mourir si je le retrouve pas. Je peux plus respirer. C'est ce que j'ai de plus précieux au monde. C'est une question de vie ou de mort. Et je crois que c'est Khan qui me l'a volé. Khan te l'a volé? Il t'a volé quoi? Tu parles de ton cœur? T'es de nouveau tombée amoureuse de Khan? Arrête de dire des bêtises, Denise. Je te parle pas de ça, c'est pas du tout le cas. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Je sais pas si c'est lui qui l'a ou pas. Je suis sûre de rien. Le Khan que je connaissais d'avant n'aurait jamais fait ça, mais le nouveau Khan est capable du pire. Comment ça? On dirait que tu fais exprès de pas comprendre. Non, c'est incroyable. Tiens, écoute, il faut que j'arrive à le faire parler pour que je sache où il a caché l'objet qu'il m'a pris. Parce que je suis sûre que c'est lui. Est-ce que c'est lui? Oui, j'en suis sûre. C'est vraiment lui? J'en suis pas vraiment sûre, mais qui ça peut être? Tu me suis là? Non, là, je comprends plus rien. Denise, je te parle d'un objet très important. Elle comprend absolument rien. Attends, Sanem, c'est pas ton cœur, ça j'ai compris. Mais le reste, pas vraiment. Vous avez vraiment bien fait de venir, Aziz. Merci, je suis content de vous voir. J'avais besoin de me changer les idées. Attention, c'est chaud. Ça a l'air merveilleusement bon. Félicitations, ma chère Mefkibé. Voilà, on Tu va se nous régaler. gâtes, ma chérie. Ça a l'air vraiment très bon. Oh, maman? Maman, qu'est-ce que t'es belle! Ah, j'en reviens pas, ça te va super bien, tu es vraiment magnifique. T'arrêtais pas de me dire que je ne prenais pas soin de moi, alors j'ai pris soin de moi. Ça te va super bien, j'adore. Impeccable. Merci. Ah, excusez-moi, j'étais tellement surprise par le changement de style de ma mère que je vous ai oublié. Bonsoir, Uma, bonsoir, Aziz. Bonsoir. Bonsoir, ma chérie. Mais dis-moi, Emir, j'ai l'impression que tu n'es pas aussi content de nous voir que Leila. Mais non, bien sûr que je suis content. C'est juste que j'ai une grosse journée. Je suis content que vous soyez là, vraiment. Tu me fais penser à quelqu'un. Je te fais sans doute penser à la nouvelle Mefkibé, non? Merci, On ma s'est chérie. donné beaucoup de mal. On a travaillé dur. Et regardez, ça en valait la peine. Même quand vous me faites des compliments, vous arrivez à me critiquer indirectement. Mais je préfère faire comme si de rien n'était. Mais non, je ne voulais pas vous critiquer, Mefkibé. Ce n'était pas du tout mon intention. Je suis content de voir que vous avez passé une bonne journée à faire les boutiques pour vous faire un nouveau style. Et ça me va bien, hein? Et au fait, où est Miriban? Elle est chez elle. On est un peu en froid tous les deux. Du coup, je me suis dit que ce serait bien de passer la soirée avec vous. Si ça vous va, vous aussi, bien sûr. Oui, bien sûr, Aziz, restez avec nous ce soir. Vous êtes ici chez vous, n'est-ce pas, Mefkibé? Oui, bien sûr. Merci. Et on pourra continuer à discuter tous ensemble après le repas, on a le temps. De toute façon, vous n'allez quand même pas rentrer à la ferme tout de suite, je suppose. Merci beaucoup. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Vous savez, je n'avais aucun autre endroit où aller, en fait. Ah. Je vois. Ah. C'est Sanem. Hé, salut maman. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as changé de style, on dirait. Alors, ça me va bien? Elle a changé de style de la tête aux pieds. Bonsoir, Sanem. Il faudra que vous veniez voir de plus près comme elle est belle. L'écran du téléphone ne rend pas hommage à sa beauté. Je vois que vous êtes là aussi, Aziz. Ça alors, vous êtes tous ensemble? Est-ce que Khan est là? Je sais pas. Il est allé courir. J'en sais pas plus. Je pense qu'il est pas rentré, mais j'en sais rien. Ça me regarde pas. Maman, tu m'as pas appelé de la journée. Je me suis inquiétée. J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. D'habitude, tu m'appelles tous les jours et toutes les 2 heures. Sanem, maman est devenue une autre personne maintenant. Il faut qu'on s'y habitue. À partir de maintenant, je vais prendre du temps pour moi. Je vous ai consacré tout mon temps jusqu'à présent. Il faut que ça change maintenant. Et toi, comment s'est passée ta journée? Bien, c'était intense. Parce que
On avait beaucoup de travail. N'oublie pas de prendre du temps pour toi. Ah, t'inquiète pas. Je sais que tu sais ce que tu fais. Allez, je vais te laisser, on va manger. Je t'embrasse, ma chérie. D'accord, allez, à bientôt. À bientôt. Et toi, est-ce que... Est-ce que quoi? C'est sûr que c'est Khan qui l'a pris et tu le sais. Ah, tu crois, vraiment? Ah oui, bien sûr. Il arrête pas de le suggérer. Et il t'a apporté une couverture quand tu dormais. Je sais pas, c'est pas vraiment une preuve non plus, tu sais. Je suis sûre qu'il l'a caché chez lui. Tu crois? Oui, j'en suis sûre. On ne peut rien me cacher, j'ai un super cerveau. On a trouvé la solution. Quelle chance j'ai de l'avoir. Pourquoi ce genre de choses n'arrive qu'à moi? Maintenant, on est à égalité, Khan. Ça commence à être drôle. C'est une bonne idée. Mais oui, quelle bonne idée, il faudrait le faire. Eh oui, on le fera. Émir, j'ai l'impression que tu ne vas pas très bien. Oui, c'est vrai. J'ai passé une très mauvaise journée. Je t'ai appelé, t'as dit que tu me rappellerais, mais tu l'as pas fait. Mon amour, tu sais, j'ai pas eu une minute à moi. J'ai travaillé toute la journée. Mais si j'avais su que t'allais mal à ce point-là, je t'aurais rappelé. D'accord, donc t'avais le temps. Ça m'est complètement sorti de la tête. Je suis sous pression, j'ai trop de travail, j'ai pas eu une seconde à moi, j'ai pas eu le temps d'y penser. Voilà, c'est exactement ça notre problème. On prend même plus du temps l'un pour l'autre. Leïla, Émir, qu'est-ce que vous faites? Allez, revenez avec nous. Venez, on vous attend. Allez. Oui, maman, on arrive 2 minutes. Ça va, ils peuvent attendre. Vas-y, continue. Non, non, c'est pas le moment, tant pis. Je ne veux surtout pas les faire attendre.
Mon livre est tombé. Ah! Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu cherches quelque chose? Hein? Je te demandais si tu cherchais quelque chose. Non. Non, c'est pas grave de toute façon. Si tu cherchais quelque chose, tu me le dirais. Oui. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Mon livre est génial. Je m'y remets. Bonne nuit. Bonne nuit. Vous cherchez quelque chose, vous aussi? Comment? Ah, bonsoir. Eh bien, je me demandais si tu avais vu Aziz par hasard. Oh, Aziz, il est chez moi. Chez mes parents, je veux dire. Ils ont dîné ensemble. Il va rester dormir là-bas, je crois. D'accord. Et il m'appellera plus tard. Merci, Sanem. Vous étiez en train de chercher quelque chose, peut-être? Oui. Allez. Eh bien, bonne nuit. Bonne nuit, ouais. Je suis trop forte. Personne ne peut se douter que je cache quelque chose. Je suis une bonne actrice. Gare à vous. Faites attention à vos affaires. Et donc, ils prennent cette affaire très au sérieux. Leur production de crème est en train de se développer. Ouais, ils s'agrandissent. Ce type, Khan, a fait certifier leurs recettes par un notaire. On va avoir du mal à les arrêter maintenant. Oui, c'est vrai. Bon. Aujourd'hui, j'ai pris un jeune homme en stop sur la route, vous savez. Il avait les bras et le visage tout rouge et tout gonflé. Il m'a dit que c'était à cause du lierre. Il était tout rouge et tout gonflé à cause de cette allergie. Quel est le rapport avec notre problème? Je me dis qu'ils ont peut-être utilisé du lierre ou d'autres plantes allergisantes dans la composition de leur crème sans le savoir, vous voyez. Et je me dis que peut-être certaines personnes ont fait des réactions allergiques graves à cause de leur crème. Et c'est pour ça que ce serait dramatique que ce genre de crème soit commercialisé, pas vrai? Ouais, c'est vrai. Vous me faites presque peur, Yigit. Je n'aimerais vraiment pas être votre ennemi. Mon bel amour, mon amour. Mon amour, mon bel amour, mon amour, mon bel amour. S'il y a une autre chanson que je peux chanter pour me faire pardonner, dis-le moi, je la chanterai. Allez, mon amour, ne fais pas la tête, s'il te plaît. Allez, ne boude pas. S'il te plaît, Émir, allez, j'ai vraiment beaucoup travaillé aujourd'hui. J'ai pas eu une seule seconde pour moi, tu sais. Ma chérie, c'est pas ça le problème, t'as pas besoin de t'excuser. On ne fait plus rien ensemble, en tout cas tous les deux, on fait que travailler et on n'aime pas ce qu'on fait. C'est ça le vrai problème pour moi. Tu as raison. Au moins avant, on travaillait ensemble, on passait plus de temps ensemble. Mais tu sais comment je vois les choses? Aujourd'hui, j'ai préféré chaque seconde où tu m'as manqué que l'époque où on était dans la même agence et qu'on travaillait ensemble. Parce que maintenant, on est en couple. Et on peut surmonter tous les obstacles qui se dressent contre nous. Ouais, j'espère. Alors, qu'est-ce que tu penses de mon style? Ça te va très bien. Oh. Je te plais comme ça? Ouais. Je te plais vraiment beaucoup? Énormément. Hein?
pourquoi tu ne m'as jamais aimé. Qu'est-ce qui n'allait pas entre nous? Tout aurait pu être différent si tu l'avais oublié et que tu m'avais aimé. Les oiseaux arrivèrent dans la vallée du déni. Ils restèrent bloqués dans cette vallée en reniant tout. Comme c'est facile finalement de renier ce qu'on aime, ce qu'on n'a pas oublié, les erreurs qu'on a faites, ce qu'on regrette et ce qu'on n'a pas eu le courage de faire. Mais on a beau renier tout ça, nos yeux disent la vérité. Nos gestes et notre comportement nous trahissent. On ment quand on dit qu'on a tout oublié. Mais un objet qui lui a appartenu peut être notre raison de vivre. C'est le souvenir d'un amour qui a plus de valeur que notre vie et qui restera toujours dans notre cœur. On peut rester bloqué toute sa vie dans la vallée du déni. Quand on nie qu'on l'aime de tout son cœur et qu'on nie qu'on ne peut pas vivre sans l'autre. Et personne ne pourra sortir de cette vallée, à moins de reconnaître la vérité.